Tu ne peux pas être chrétien et sortir des ténèbres sans brûler. Et tout caractère, qu'il soit bon ou mauvais, qu'un chrétien pourrait manifester, il ne peut pas le faire selon sa propre force physique, à moins que par des prières, par la parole et par des jeûnes, il est soumis une partie de son être à une certaine soumission. Soumission. Vous ne pouvez pas. Exact. Tu essaies de dire, j'aime Dieu. Dieu t'aime aussi et toutes ces choses, mais tu ne peux pas le manifester. Vous donnez la dîme, vous faites toutes les choses que les gens font à l'église, mais vous restez toujours soumis à la domination des ténèbres. Mais il y a un type de vie auquel nous nous appelons, et c'est à travers la combustion, comme vous êtes nous, comme le style de vie ardent du croyant. Permettez-moi de le dire ainsi. Le style de vie ardent du croyant doit être adopté avant que toute entité appelée à manifester la vie ne prévale. Il y en a parmi vous, je vous dis la vérité, votre lumière n'a pas encore prévalu. L'année, le moment, l'âge où Dieu s'attendait à ce que votre lumière prévale est passé. Vous avez reçu tant de et c'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours là. C'est toujours là. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit que lorsque Jésus est né, des sages, selon l'ordre de l'Esprit, ont pu détecter et voir cela à travers le cosmos. Alléluia. Amen. Dieu leur a donné la possibilité que grâce à l'intelligence de l'astrologie, ils puissent voir qu'une étoile est née. Pourquoi? Parce que une lumière était venue dans le monde. À Shana, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de rejoindre les True Light Ministries. Parce qu'une lumière était venue dans le monde. Et cette lumière était Jésus-Christ. Ouais. Et ils ont reconnu que cette lumière n'était pas seulement une lumière commune parmi les hommes, mais qu'elle valait la peine d'être adorée. Alors ils ont dit que nous irons adorer cette lumière. Alléluia. Mais dans la connaissance. D'entre eux cherchant la lumière, il y avait aussi un autre homme qui n'était pas nécessairement sage, mais qui cherchait l'emplacement de la lumière afin de faire du mal à celui dont la lumière est apparue là-haut dans le ciel. Il y a un mystère à apprendre ici. Alors, Hérode n'a pas dit « Montrez-moi où vous avez vu la lumière dans le ciel pour que je ferai quelque chose pour bloquer la lumière. » Hérode n'a pas dit cela. Pourquoi? Parce que la dimension d'où vient la lumière est d'en haut. Il ne peut pas la toucher. Mais le vaisseau à travers lequel Dieu veut manifester la gloire de cette lumière, il peut y avoir accès à travers le corps. Donc, à ce moment où le Christ est né, quand il cherchait le Christ qu'il ne pouvait pas trouver, il a donné l'ordre que chaque enfant mâle de 2 ans meure. Pourquoi? Parce qu'il a établi certains paramètres qui seraient un piège pour qu'il puisse tuer le porteur de lumière. La lumière ne peut pas être tuée, mais la vie du porteur de lumière peut être poursuivie. Et laissez-moi vous dire ceci, bien-aimés. Dieu n'a pas pris cela à la légère. Pourquoi? Parce qu'il a fixé des limites pour les autorités. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, il a dit que notre lutte est contre les principautés. Et quoi? Pouvoir. Il les appelle des dirigeants. Ils ont des délimitations d'autorité que la Bible reconnaît. Et Hérode était une principauté à cette époque par laquelle l'ennemi régnait afin de quoi? Imposer ses décrets et ses exigences selon le cœur méchant et avide de l'homme appelé Hérode. Donc, il cherchait la vie de notre bien-aimé Christ. Mais grâce à Dieu, les parents de Jésus-Christ n'étaient pas si charnels dans leur nature comme les parents de certains et comme ceux qui vivent leur vie n'importe comment. La Bible dit que dans un rêve, l'ange de Dieu a parlé à Joseph, disant « Prends l'enfant ».
emmène-le par ici, emmène-le par là. Écoute, je dis toujours que le cœur de Joseph l'a préparé à être un bon père pour Christ. Quand Joseph a découvert que, écoute, le moment même où les oreilles et le cœur de Joseph se sont ouverts pour qu'il puisse avoir un engagement avec le ciel, avoir une oreille qui écoutait le ciel était cela. La Bible dit que lorsqu'il a découvert que Marie était enceinte, il n'a pas humilié Marie, ni trahi. Quel homme ferait cela? La plupart des hommes vont s'effondrer là-bas, insulter la dame. Tu es une prostituée, tu es ceci, je t'ai attrapé, tu es allé dormir et tu dis que tu ne l'as pas fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu n'es pas une vierge, tu es ceci, juste pour humilier la femme. Mais que Dieu le bénisse. Mais dans l'attitude morale de bon cœur et tout, la Bible dit que Joseph a décidé qu'il la trouverait. Souviens-toi de ce mot. Parfois, certaines offenses auxquelles tu accorderais de la miséricorde et de la grâce deviennent une porte et un canal par lesquels Dieu affirme aussi une sorte d'appel et de leadership pour toi. Joseph a été affirmé comme le père adoptif bien-aimé de notre fils bien-aimé Jésus-Christ. Quel privilège! Quel prix! L'autre jour, je méditais là-dessus et j'ai dit, waouh, quel privilège! Oh. Un Père express, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par adoption. Quel privilège! Pourtant, il était très sacrificiel. Il était qualifié pour... Parce que laissez-moi vous dire ceci. Si Joseph avait décidé de s'éloigner Marie, Dieu aurait élevé un autre père adoptif pour s'occuper de l'enfant. Ce n'est pas une chose difficile pour Dieu à faire. Oui. Pas du tout. Mais c'était un privilège pour Joseph de cela, il a bien servi. Et la Bible dit que parce qu'il a décidé de le faire, cette nuit-là, un ange du Seigneur lui a parlé. Alléluia. Joseph, la lumière qui est dans le ventre de Marie est une chose sacrée. Alléluia. C'était le début. Donc tout au long du parcours de Joseph en tant que père de Jésus et aussi en tant que mari de Marie. Tout au long de cette période, l'ange de Dieu lui avait parlé et l'avait guidé, disant « Emmène l'enfant en Égypte. » Emmène l'enfant en Égypte. Emmène l'enfant en Égypte. Va et garde l'enfant en Égypte. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que l'Égypte n'était pas nécessairement un lieu de lumière. En fait, dans la représentation de la Bible, l'Égypte a toujours été un lieu de servitude, un lieu de ténèbres pour tout ce qui serait une forme de lumière. Mais Dieu savait comment cacher le Christ dans les ténèbres, jusqu'au jour où il a estimé que c'était le bon moment pour dire « Laissez-le, laissez-moi le faire sortir ». Tout comme la façon dont la Bible dit que Moïse a été invité à marcher. Dieu et les parents de Moïse l'ont caché pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il l'emmène même pour le cacher dans un endroit où régnait l'obscurité. Car la maison de Pharaon n'était pas une maison où ils adoraient Dieu. La maison de Pharaon où Moïse est allé chercher refuge était une maison où ils adoraient des idoles. Dieu sait comment cacher les choses qui lui sont précieuses dans l'obscurité jusqu'au moment désigné. Quand il veut que ce soit révélé. Seulement selon ses instructions, il sait comment faire cela. Et Dieu sait comment. Seulement selon ses instructions, Dieu sait comment faire cela. Dieu sait comment cacher un roi derrière des toiles d'araignée. Les espions entreront dans cette même grotte et ils ne pourront pas le trouver. C'est exact. Dieu sait comment faire cela. Alléluia. Donc, la Bible dit que Dieu lui a dit, emmène l'enfant en Égypte. Maintenant, souviens-toi que le vaisseau qui marchait dans la gloire de la lumière a été emmené en Égypte, mais son étoile était toujours dans le ciel. Ne peut pas être effacée. Tout au long de la direction divine de l'Esprit de Dieu et le ministère angélique, Dieu a pu préserver la vie du Christ jusqu'au jour où il a dit que maintenant, ceux qui poursuivent l'enfant à cause de son étoile, écoutez-moi attentivement, Hérode avait vécu sa vie toutes ces années sans se soucier de tuer des bébés de 2 ans
en Israël ou à Jérusalem, mais à cause d'une étoile qui s'est levée, à cause d'une lumière qui s'est levée, Hérode s'est aussi levé. Vous devez comprendre qu'il y aura toujours une lutte. Chaque fois que les ténèbres voient qu'il y a une lumière dans le sol. Alors, ne restez pas là à dire que la lumière brille et que les ténèbres ne comparent pas. Lumière, non, non. Il faut une lumière prévalente, une lumière qui est activement au service de l'être, engagée dans la direction du Saint-Esprit pour que cette lumière soit préservée. Les Israélites ont dit, les hommes pauvres ont dit que David, tu n'iras plus au front du champ de bataille de peur que la lumière d'Israël ne soit éteinte. Nous serons prudents parce que tu es un porteur de lumière. À cause de la lumière qu'ils ont vue, Hérode était furieux. Et après un certain temps, Dieu a dit, ramenez l'enfant, car ceux qui cherchaient à le tuer ne sont plus. Ils ne sont pas à bord. Tu reviens et ta lumière va briller. La raison pour laquelle j'ai donné cela, j'ai donné ce mot, était que j'ai dit qu'il y a des gens ici. Il y a eu un retard dans la manifestation de votre lumière. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont vu la lumière et à cause de cela, ils ont persécuté votre lumière. Peut-être que vous vivez votre expérience en Égypte. Peut-être que vous êtes dans vos jours d'expérience de la maison de Pharaon. Peut-être vous êtes poursuivis parce qu'ils vous appellent une figure, parce que vous avez tué comme Moïse. Après 40 bonnes années, Dieu a préparé Moïse pour la fuite. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Moïse était né pour être un libérateur. Alors, il était le porteur de la lumière de la délivrance pour le peuple d'Israël. Mais pendant 40 bonnes années, il a été élevé dans l'obscurité, caché qu'il ne pouvait pas voir, jusqu'au jour où Dieu a dit, je vais emmener cet homme dans le désert pour qu'il rencontre la lumière prévalente, le feu dévorant. Et puis, et tout le temps, la rencontre avec le pouvoir qui vient du feu dévorant ne se fait pas dans la vallée, mais c'est toujours sur les montagnes et c'est ce à quoi je veux attirer votre attention ce soir. Je veux que quelqu'un lise un passage des Écritures qui est très intéressant. Jean 7, 53. Vite, Jean 7, 53. Je veux que vous compreniez, Jésus n'a pas fait cette déclaration de manière très plate. Il a dit que l'homme doit toujours prier. Les porteurs de lumière doivent toujours être dans un état de combustion continuellement. Vous ne pouvez pas dire que vous priez assez. Êtes-vous prêt? Quelqu'un est prêt à lire pour moi? Vous ne pouvez pas dire que vous priez trop ou que vous n'avez pas prié. Maintenant, Jésus s'assurait que le 25, comme chaque jour, il s'engage dans la prière. Parce qu'il y a un jour où la lumière doit dominer. Et montrez-moi une lumière qui brûlerait sans puissance. Qui est prêt à lire pour nous? Je vais envoyer cela. Et Jean 7,53. Oui, s'il vous plaît. Il est dit, et chacun rentra dans sa maison. Amen. Tu vois comme c'est court? Et chacun est allé à son propre quoi? Propre maison. Veuillez lire à partir de 52. Jean 7, 52. Jean 7, 52. Et ils lui répondirent, es-tu aussi de Galilée? Cherche et vois, car aucun prophète n'est sorti de Galilée. Et chacun retourna chez soi. Amen. Attends, tu vas continuer? Attends, ils ont dit, es-tu aussi de Galilée ou es-tu sorti de Galilée? Parce qu'aucun prophète ne sort de quoi? Galilée. Pas de lumière dominante. Aucun destin ne sort de votre famille. Mais aujourd'hui, ce sera une note différente au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que l'un de vous m'a entendu? Mais ce soir, cette déclaration est déterminée par vous. Cette déclaration est déterminée par vous. Amen. J'ai dit que ce soir, ce sera différent. Regardez ça. Amen. Je vous ai dit que
Les 7 jours de création enregistrés, y compris le repos, sont selon l'ordre de la perfection de Dieu et pas nécessairement un compte numérique de la façon dont Dieu a créé. Parce que ce même Dieu dit qu'un jour est comme 1000 pour lui. Donc, un Dieu pour qui un jour est comme 1000 pour lui. Alors, il aurait certainement pu créer le monde entier en un jour, qui est 1000 jours pour lui, d'accord? Mais je veux que vous compreniez que Dieu a été libéré, nous amenant à une dimension où nous comprendrions la perfection de sa création, ce qui signifiait qu'il a conduit la création à travers les structures de la sagesse, qui a ses piliers au nombre de 7. Alléluia. Et à travers cela, Dieu a établi cette terre. Ce n'est pas que Dieu était limité par le nombre de jours pour créer, car Dieu ne peut pas observer la nuit. Laissez-moi vous dire, même parmi le domaine de nous, les êtres humains, pourquoi pensez-vous que certaines personnes travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Certaines personnes travailleront par roulement. Elles iront faire 12 heures, rentreront à la maison et continueront le roulement. Tant qu'il y a du travail, elles veulent le faire. Mais la raison pour laquelle certaines personnes rentrent et dorment, c'est qu'elles sont fatiguées. Donc, si vous essayez de dire que Dieu, après le premier jour, est passé au deuxième jour, eh bien, ce n'était pas parce que Dieu voulait dormir et qu'il s'est réveillé quand le jour est venu. Non, il est l'ordre du jour. Il établissait plutôt des limites de temps pour que l'homme les observe. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la dimension de Dieu ne tient pas compte des limites temporelles où il est restreint à faire une chose, mais le domaine de l'homme observe le temps. Et tout homme qui marche avec Dieu, votre destinée s'accomplit selon la mesure de la volonté de Dieu, non selon la mesure du temps que vous pensez perdre. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour vivre 1000 ans. Jésus-Christ est venu pour vivre 33 bonnes années. Et dans ces 33 bonnes années, il y avait la préparation. 3 ans était l'accomplissement de son grand appel. Peu importe l'âge que vous avez, si aujourd'hui vous croyez vous aligner selon la volonté de Dieu et entrer dans la dimension de sa volonté parfaite, cette lumière qui semblait ne pas briller va revenir à la vie hors des ténèbres. Parce que regardez ceci. La lumière a la capacité d'émerger de l'obscurité. Si vous regardiez plutôt même depuis le début de la création, en ce qui concerne cette terre, chaque lumière qui a prévalu a émergé du lieu de ténèbres pour devenir le vainqueur des ténèbres et apporter. Et n'est-ce pas étrange pour vous que lorsque vous observez, comme quand il fait sombre, regardez et soudain, quand le soleil arrive, on dirait qu'il n'y avait pas de ténèbres nulle part. On dirait que, comment? Où est allée l'obscurité? Quoi? Aujourd'hui, en venant, je regardais juste, j'ai dit, comment pouvons-nous avoir quelque chose qui est à plus de 93 millions de miles ou de kilomètres? Comment cela peut-il brûler et nous donner de la lumière si lointaine? Mais pourtant, nous avons un tel impact de cela. Regardez la gloire de la lumière. Regarde la gloire de la lumière. Il fait sombre ici. La lune est là-bas, mais tout le monde ne voit pas la lune. Je ne sais pas, l'impact que la lune est censée donner, je ne le ressens pas de cette façon. Ce que j'essaie de te dire, c'est que chaque moment sombre que tu pourrais traverser, que ta famille pourrait traverser, quoi qu'il se passe, je te dis que si ta lumière prévaut, ce ne sera qu'une saison de ténèbres que tu auras traversée parce que tout se met en place là où tu prévaudras et ta vie sera sur une bonne note. Alléluia. L'écriture que vous lisiez, regardez ceci. La Bible dit que tout le monde est allé où? Maison. Verset suivant, que s'est-il passé? Quand tout le monde est rentré chez soi, elle est à 8.1. Ça se termine là, mais ça continue dans 8.1. 8.1, que dit-il? Mais Jésus alla au mont des Oliviers et puis... Mais Jésus alla au mont des Oliviers. Tout le monde rentra chez soi, mais Jésus alla au mont des Oliviers. Et verset 2, que s'est-il passé? Tôt le matin, il revint au temple. Regarde. L'homme est allé... Regarde, l'homme est allé dans la montagne. Il est allé prier tout au long, avec persistance, de manière constante. C'est ainsi qu'un porteur de lumière vit. Un autre, je vous le dis, regardez, si quelqu'un vous dit, tu pries trop, il vous mente. Votre destin est en jeu. Si vous, comme vous vous donnez... Et la raison pour laquelle certaines prières auxquelles certaines personnes se sont engagées n'étaient
pas efficaces, c'est parce que vous êtes seulement allé à l'église parce que vous aviez une demande de prière pour Dieu, pas une demande de volonté de Dieu. Il y a une différence entre une demande de prière que vous présentez à Dieu et il y a une différence entre une demande de volonté où vous demandez à Dieu, Dieu, montre-moi ta volonté pour que je puisse agir. Vous approchez le Père avec votre demande de prière née des désirs charnels de l'homme, née des désirs charnels de l'homme. Mais tu t'approches du Père ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, où est la volonté de l'homme? Qui t'a enseigné le modèle, la prière modèle? Où est la volonté de l'homme? Mais Dieu entre dans nos réunions de prière et tout tourne autour de la volonté de l'homme qui devrait prévaloir. Dieu mon ceci, Dieu mon cela, Dieu mon ceci, Dieu mon cela. Mais je sais que dans le domaine du don, Dieu dit que lorsque vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, il y a une obligation sur sa justice pour qu'il ajoute. Ceci, j'ajouterai, ces choses je donnerai est un ajout. Tout comme lorsque Salomon était en règle avec Dieu, peut ajouter haut le cri de son cœur. La Bible dit que Dieu a dit, parce que tu as demandé cela, je vais ajouter ceci, je vais ajouter cela, je vais te l'ajouter. Jésus est monté sur la montagne. C'est difficile de réveiller certaines personnes pour prier. Oh. Jeune génération difficile, je dis toujours cela. Comment nos mères faisaient-elles? Avant que vous puissiez vous étendre, elles sont là à prier. Kaba, 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 kaba. Pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Il n'y a pas de prophète là-bas. Il n'y a pas de versets encourageants là-bas. Il n'y a pas de réseaux sociaux nulle part pour prier, mais ils prient pour la génération à qui on a donné tout ce qu'ils peuvent avoir pour servir leur Dieu est encore enterré dans une paresse croisée, mort. C'est tout ce dont vous voulez parler. Des excuses. C'est comme vraiment des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent même pas faire l'œuvre de Dieu virtuellement à portée de main. Pourquoi? Parce que l'ennemi a obscurci leur esprit il y a un tel poids de lourdeur sur eux. Chaque jour, ils se réveillent avec une lourdeur, mais ils pensent qu'ils accomplissent le but de leur vie. Non, ce n'est pas le cas. Non, vous ne l'êtes pas. Vous faites partie des activités de la vie. Vous ne remplissez pas votre but selon l'ordre de l'appel de votre lumière. Vous ne faites que participer aux activités. Il y a des activités de la vie. C'est comme un PDG et sa secrétaire. Quand le PDG envoie la secrétaire est heureuse, court dans tous les sens, fait beaucoup de blabla, ne sait pas qu'un jour la secrétaire peut dire « quitte ce travail » et ensuite en embaucher une autre. Des activités partout, mais la décision majeure est prise par celui qui est au sommet. C'est ainsi que certains d'entre vous, votre vie elle est engagée dans des activités de la vie pour rien. Ne pas voir ce que Dieu veut que vous fassiez. Pourquoi? Parce que nous manquons de compassion. L'homme qui était le porteur de la lumière de ce monde, quand il est entré dans ce monde, il ne dormait pas avec elle, il ne mangeait pas avec elle. Son lieu habituel, son endroit coutumier était une montagne appelée le mont des Oliviers, la montagne où l'on trouve l'huile. Où, au quotidien, il adressait des prières à Dieu concernant son ministère et un pouvoir pour accomplir la volonté de Dieu. J'ai dit qu'il n'y a pas de bougie qui brûle sans cire et il n'y a pas de lampe qui brûle sans huile. Voyez, sur le mont des Oliviers, c'est symbolique de la présence et du dépôt de l'huile. L'huile doit toujours être remuée. L'huile doit toujours être remuée. L'huile doit toujours être remuée par la paix de la prière. Donc, vous ne pouvez pas être un porteur de lumière. Vous ne pouvez pas être un porteur de lumière sans boussole. La lune ne brûle pas. La lune n'a pas de feu sur elle. Elle ne brûle pas. Quoi? Donc, c'est une lumière moindre. Mais essayez d'aller au soleil et voyez, il est plein de compassion. C'est plein de gaz brûlants. Ça donne de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu constant à l'intérieur. Un feu qui consume les eaux du soleil. Êtes-vous un porteur de vraie lumière? Es-tu vraiment un porteur d'une lumière prévalente? Comment prévales-tu maintenant? Pourquoi? Parce qu'il manque un élément dans ton appel à la prière. Il manque un élément dans ton appel à l'étude de la parole de Dieu. Il manque un élément là où ton esprit est reposé. Ton esprit est reposé. Il manque un élément au sacrifice, à faire les choses et la volonté de Dieu. Amen.
Je ne suis peut-être pas en train d'appeler chaque personne ici à la perfection, mais je vous appelle à un mode de vie qui, lorsque vous l'adoptez, progressivement, Dieu vous fera sortir des ténèbres vers sa lumière glorieuse et merveilleuse. Quand dans votre génération, en commençant par votre famille, votre lumière peut démolir le cours de votre famille, les autels de votre famille, le contexte de votre famille. Un homme qui à sa place pensait qu'il était le faible, le moindre de sa famille. Mais il était la lumière glorieuse de Dieu qui n'avait pas encore brillé. Son nom était Gédéon. L'ange a demandé, « Toi, vaillant guerrier, il a dit, qui suis-je » Quelques jours plus tard, l'homme qui n'était pas puissant à ses propres yeux, l'homme qui avait peur est maintenant en train de détruire des idoles, des dieux, des autels anciens. Il les renversait. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une rencontre qui a fait briller sa lumière. Et il n'y avait aucune opposition contre lui quand il a décidé de... Personne n'a dit, tu n'étais pas un homme fort autrefois. Alors comment peux-tu faire cela? Tu étais, mais les murs sont tombés. Pourquoi? Parce qu'une lumière s'est levée. La Bible dit que Jésus est allé au mont des Oliviers toute la nuit. Puis à l'aube, il est entré dans le temple. Et puis viens voir la gloire et l'effet d'un homme qui brûle la nuit. Au lieu de brûler la nuit, tu dors. Au lieu de brûler la nuit, tu es pris dans ceci. Tu es pris dans cela. Tu es ceci. Tu es. Oui, Seigneur. Au lieu de brûler, même juste cette heure pour vous brûler est un problème. Brûlez! Oui, Père. Brûle parce qu'ils vont se briser. Tu dois être intentionnel. Tu dois être intentionnel dans ton esprit que il y a des tonnes d'écritures que je voulais partager. Mais la plupart du temps, quand je prends une écriture, je veux m'y attarder pour qu'elle ouvre vos yeux. Vous devez être intentionnel dans votre désir de prier. Ce n'est même pas une question de demander quoi que ce soit à Dieu. Ce n'est pas juste profiter d'être dans la présence. Car chaque fois que vous commencez à prier, l'Esprit de Dieu vous amènera devant le mont Sion. À tout moment, vous serez amenés devant le mont Sion. Quand Moïse était en communié avec Dieu, en présence de Dieu, Moïse a-t-il dit à Dieu, « Mets une lumière sur mon front pour que quand je parte, il ne puisse pas regarder mon visage. » Avez-vous entendu de telles conversations se dérouler? Moïse a-t-il Dieu, rends-moi si puissant. Quand je lève la main, Dieu, rends-moi puissant, juste ivre de pouvoir. Alors notre esprit, Dieu, donne-moi ce don pour faire cela. Dieu, donne-moi cela. Donc la carnalité en présence de Dieu sans attester à la volonté de Dieu. Moïse était en présence de Dieu, attendant que Dieu communique sa volonté concernant l'état et la moralité de l'homme. Quand il est descendu, peu pour lui, il ne savait même pas qu'une gloire lui avait été accordée, que les hommes ne pouvaient même pas regarder son visage. Ils ont supplié Moïse, « Couvre ton visage ». Couvre ton visage. Et pourquoi? Parce qu'il avait été en présence du feu. Il avait été en présence de celui qui porte la lumière et la boussole. Quand tu restes avec la lumière, ce n'est qu'une question de temps. Tu descendras et les gens te diront qu'il y a quelque chose sur toi que nous ne pouvons même pas voir. Je l'ai dit plusieurs fois. Quand tu pries pour des pères, avant même de commencer à lever la main, immédiatement, il y a un changement dans l'esprit. Ils ne peuvent pas regarder ton visage. Ils commenceront à baisser la tête. Ils les relèvent. Ils diront non, non, non. Ils baisseront leur... Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qu'ils ne peuvent pas. La Bible dit que celui qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut approcher. Et il y a des moments et des saisons dans votre vie où la lumière peut jaillir. Et il n'y a aucune entité en enfer qui ait la capacité de supporter cette lumière. C'est comme allumer une ampoule à haute intensité dans une pièce. Dis-moi que l'obscurité, qu'une certaine obscurité dira « Nous ne partirons pas ». C'est quand as-tu vu une lumière à haute intensité s'allumer et l'obscurité contester? C'est impossible. Le problème est que les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas brûler. Mais ce soir, je prie pour avoir suscité en vous le début de quelque chose qui vous fera brûler. Nous prions au nom de Jésus. Quelqu'un ici sur cette plateforme qui, une attaque de la... J'ai vu l'esprit de folie. Une attaque de folie. Une attaque de folie. Maintenant, c'est comme si vous aviez été gardé dans une pièce et que des gens prenaient soin de vous. Pourquoi? Parce que soudainement, vous avez perdu la tête. Il y a une attaque contre l'état mental de quelqu'un. Sérieusement, nous voulons élever des prières contre cela. Il y a une dame, il y a une attaque contre votre santé mentale.
Nous voulons prier toute personne dans True Light Ministries que l'ennemi a ciblé pour infliger des infirmités lunaires, frappées par la lune, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit annulé. Alléluia. Amen. Oui, Jésus. Que cela prévale sur elle. Amen. J'ai vu comme les tantes et les mères qui s'occupent de cette dame. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Prions. Si vous connaissez quelqu'un près de vous qui vous a rapporté, parce que ce que je dis, je suis sûr que la personne qui m'entend sait que c'est d'elle dont je parle, qui a rapporté un état de comme sentir quelque chose se passe dans leur esprit. Ils ressentent comme une sensation de brûlure et commencez par la tempe supérieure gauche par l'esprit, la tempe supérieure gauche de votre tête. Il y a une sensation de brûlure qui traverse là sur le côté de votre cerveau. Nous prions pour vous. Juste un instant. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, touche ton peuple. Révèle cette âme et cette fille de Sion. Au nom puissant de Jésus, rachète cette âme et cette fille de Sion au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rachetez cette âme et cette fille de Sion. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Pour le bien de notre temps, amen. Nous prions aussi, nous voulons élever des prières au nom de notre chère femme pasteur, l'épouse du pasteur Lord. Nous prions pour elle au nom de Jésus pour que Dieu la touche. Alléluia. Toute forme d'infirmité, nous prions pour qu'elle cesse ce soir au nom de Jésus. Dieu lui accordera un miracle au nom puissant de Jésus. Élevez votre voix et commençons à prier. Père, nous prions sur cette fille de Sion, que ta main vienne sur elle, que tu la guérisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de elle est délivrée de la couronne de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, elle est délivrée. Touchez votre ventre, touchez son ventre, au nom puissant de Jésus, touchez son ventre. Chant. Au nom puissant de Jésus, touche son ventre. Au nom de Jésus, puissant. Chant. Au nom de Jésus, nous prions avec reconnaissance. Amen. Amen. Dernier. Oui, ma chère. Amen. En dernier lieu, nous prions pour Kukua. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Nous continuons à élever une injonction. Nous soutenons sa santé, nous soutenons sa vie au nom puissant de Jésus. Nous déjouons le rendez-vous de la mort. Que la lumière de la vie brille sur elle. Amen. Que ta lumière de vie brille sur elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chante. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. 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 Amen, bien-aimé, notre temps a écoulé. Et je suis conscient du fait que de nos jours, nous ne continuons pas à dépasser notre temps. Alléluia. Et que nous restons dans l'heure. Il est donc important que vous nous rejoigniez tôt afin que nous ayons suffisamment de temps pour prier sous la présence du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Je passe la parole au pasteur Lord. Passez une nuit incroyable. Encore une fois, Shana, vous êtes la bienvenue. Merci d'avoir honoré l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Apôtre, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour la parole. C'est toujours un plaisir de s'asseoir à vos pieds.
pour vous entendre enseigner. Oui, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours encouragés, nous sommes toujours rafraîchis lorsque nous sommes sous votre tutelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, quelle que soit la vertu qui est sortie de vous. Nous prions que Dieu vous remplisse à nouveau au nom puissant de Jésus. Je vois Sœur Trudy, que Dieu te bénisse abondamment. Merci de t'être connecté ce soir. Sœur Trudy, que Dieu vous bénisse pour vous être connecté ce soir. Et Sœur Shana, que Dieu vous bénisse pour vous être connecté ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et nous espérons vous revoir, Sœur Shana et Sœur Trudy. Nous espérons vous revoir. Nous vous aimons en tant que ministère. Bien-aimés, nous vous aimons tous pour vous être connectés ce soir. Demain matin sera là, 5 heures du matin. Heure du Ghana. Pour ceux au Royaume-Uni et au Nigeria, il est 6 heures du matin. Oui, pour ceux en Allemagne, en Belgique et en Afrique du Sud, il est 7 heures du matin. Pour ceux au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, il est 8 heures du matin. Pour ceux à Washington, D.C., dans le Maryland, en Virginie et à New York, il est 1 heure du matin. Pour ceux à Houston, au Texas et au Kansas, il est minuit. Et pour ceux à Seattle, dans l'État de Washington, il est 11 heures du soir. Alors, veuillez noter l'heure et connectez-vous demain matin et votre vie ne sera plus jamais la même. Passez une bonne nuit au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.